d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité dans l'ordre, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant, inaugure. Bien-aimés, bonjour, je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois installé devant vous ou placé devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Cette émission que vous attendez tant, cette émission que vous commencez à aimer, et j'en suis ravi parce que vu le nombre de SMS, je sais que ça se passe bien. Et ces vidéos que j'envoie à Facebook et tout, et vu le nombre de vues et tout, je sais que bon, ben, c'est apprécié. Gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu. Donc, bien aimé, l'émission a pour but ou pour vocation de vous amener à aimer la parole de Dieu, parce que Dieu est sa parole. Et si vous voulez profiter des bienfaits de Dieu, il faut connaître sa parole, bien aimé. Vous êtes nombreux à me dire que rien ne marche dans votre vie, tout simplement parce que vous ne connaissez pas Dieu, parce que vous ne connaissez pas la parole, parce que vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, parce que vous ne mettez pas les principes de Dieu en pratique. Alors rien n'ira. Rien n'ira. Il faut savoir, bien aimé, que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Et pourquoi veux-tu que Dieu s'occupe de toi alors que tu as pour père quelqu'un d'autre? Donc, bien aimé, nous allons faire une petite pause et je vais revenir à vous dans peu de temps. Soyez bénis. Bien-aimés, voilà, je suis de nouveau là. J'étais en train de vous dire qu'il faut choisir entre Dieu et le diable, il faut choisir. Le monde a été conçu sur la base de la dualité. Et alors, il faut savoir que quand vous n'avez pas Dieu, vous avez le diable. Que vous, même si vous faites des bonnes choses, vous aurez toujours le diable qui sera votre patron. Et si vous avez des problèmes, parce que le diable vous apportera toujours des problèmes, même si vous croyez que vous dormez tranquille, bien aimé, ce n'est qu'une question de temps. Et alors, donc, après, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez des problèmes et vous allez vous tourner vers les personnes qui servent Dieu, vers les enfants de Dieu, pour demander qu'on vous aide. Il y en a qui sont même catholiques et tout, en cas de problème, ils partent chez les pentecôtistes. Ça, c'est au malin qui connaissent les pentecôtistes. Mais quand il n'y a pas de problème, quand ils n'ont pas de problème, ils sont là à dire que ce n'est pas une véritable église et tout. Donc, bien aimé, sache que toi qui ne recherches pas réellement Dieu, toi qui ne recherches pas réellement la parole de Dieu, tu auras toujours des problèmes. Même si on prie pour toi n'importe comment. Et on ne peut pas passer le temps à prier pour toi, bien aimé, parce que nous aussi on se bat. On n'est pas encore arrivé. On ne peut pas passer le temps à porter les problèmes des autres pendant que toi, tu continues à vivre dans ton péché. Tu prends ton fardeau, tu donnes à quelqu'un d'autre, prie pour moi, prie pour moi. Et prie pour moi, tu ne prends même pas la peine. Et là, maintenant, je m'adresse à moi-même, à ceux qui me contactent. Je dis, ils ne prennent même pas la peine de se rapprocher de moi pour que je leur parle, je leur explique un peu ce que Dieu pense par rapport à leurs problèmes et par rapport à leur comportement. Mais terminé, quand je leur dis cherchez à me voir, ils vont seulement se limiter au fait que pasteur prie pour moi, j'ai tel problème, prie pour moi. Bien aimé, je prie pour tout le monde. Donc quand je prie, j'englobe tous les problèmes. Je me lève la nuit pour prier pour les gens. J'englobe votre problème là-dedans, mais je ne peux pas prier en particulier pour vous. Parce que si vous prenez votre problème au sérieux et que vous pensez que moi, je peux aussi prendre la peine de mon temps pour prier pour vous, vous allez vous rapprocher de moi. C'est comme ça, bien aimé, c'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, j'ai cette lourde tâche de prier pour tout le monde. Je prie pour tout le monde. Dieu a pitié de vous, tant mieux. Dieu n'a pas pitié de vous. C'est à vous de donner de l'importance à votre problème. Si vous trouvez que c'est un problème important, alors déplacez-vous. Je vais vous prier pour vous. Je vais même vous imposer les mains. Je vais même éventuellement encore vous amener à comprendre ce que Dieu pense pour que vous ne puissiez plus vivre le même problème la prochaine fois. Ça, c'est ce qu'on appelle prier. Ce n'est pas de dire, bon, ben, Dieu aide telle personne qui a tel problème à faire classer. C'est ce que les gens, beaucoup de pasteurs font. Et ils vous racontent des histoires bien aimées, c'est comme de Djambo. Un coup, ton problème peut-être peut s'arranger, tu vas croire que c'est la prière du pasteur.
Toi qui vis dans le péché, bien-aimé, il faut savoir, quelles que soient les prières, quel que soit le jeûne, tant que tu n'as pas fait ta part, Dieu ne peut pas faire sa part. Donc, maintenant, bien-aimé, nous allons courber nos têtes d'abord et invoquer le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Merci Dieu, le Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci de venir, de prendre la place qui te revient ici. Je ne peux rien faire sans ton aide. Dispose le cœur de ceux-là, aide-les à comprendre sincèrement ce que tu attends. Aide-les à te connaître, à te confier leur vie. Aide-les à parler de toi autour d'eux. Fais en sorte que leur vie ne soit plus la même à partir de l'enseignement d'aujourd'hui ou alors, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, que ça pénètre, que ça reste, que ça n'aille pas, que ce ne soit pas sur un sol aride que je sème. Donc Dieu Tout-Puissant, merci, merci pour tout ce que tu fais. Nous ne sommes pas en vie par nos propres moyens, c'est par la grâce. Tu es vénéré, tu es adoré, tu es exalté, toi le seul et l'unique. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc je reviens encore, bien-aimé, avec mes fascicules. Mangeurs de chair, buveurs de sang. Les pratiques du diable. Quand on devient sorcier, bien-aimé, ce n'est pas le même jour qu'on va commencer à tuer. Mais il y a une évolution, tout comme chez Dieu, on grandit. C'est comme ça qu'à un certain moment, la nuit, pendant que vous dormez, vous commencez à manger la nuit. Mangez jusqu'au point où vous rôtez même dans la journée. Vous vous réveillez le matin, l'estomac plein. Bien aimé, vous êtes déjà dans la phase de la sorcellerie. Vous êtes déjà sorcier. Donc, voici, après on vous fera boire le sang, c'est le processus normal. Vous achetez ce petit fascicule qui ne coûte que 1000 francs, vous avez la possibilité de connaître le procédé du diable. Ici, le moyen que le diable, le moyen le plus important que le diable utilise pour vous appâter, pour appâter tout le monde, c'est l'argent. Alors, les gains faciles, ceux qui cherchent les solutions faciles pour avoir de l'argent. Ici, je vous donne la différence entre l'argent que Dieu donne et l'argent que le diable donne. Voilà. Et maintenant, pour couronner le tout, bien aimé, ici, tous les fascicules, là, c'est 1000 francs seulement, ce n'est pas cher. Ici, vous avez le livre, là, je dénonce. Je dénonce, bien aimé. Dans ce livre, je parle bien aimé de... Oh. Je parle de la sorcellerie ou les œuvres du diable. Quand on parle de Dieu, il faut savoir que le diable aussi existe. Et tout le ministère du diable, le procédé qu'il utilise le plus, que ce soit au niveau de la magie blanche, que ce soit au niveau de la magie noire, c'est la sorcellerie. Alors, voilà, je parle de la sorcellerie, je parle du satanisme, je parle de l'antéchrist, de l'esprit de l'antéchrist, je parle de l'homosexualité et les standards sexuels, je parle de la corruption, ce cancer qui nous tue, je parle de la relation de l'homme avec la mort, je parle de la résurrection du chrétien. Bien-aimé, c'est un livre facile à lire et qui ne coûte que 3000. Donc si vous voulez le tout, ça fait 5000 et même si vous n'avez pas le temps de vous déplacer, moi je peux vous envoyer. Si vous êtes à Yaoundé, je peux demander à quelqu'un de vous apporter cela. Si vous n'êtes pas à Yaoundé, je peux envoyer cela par bus. Donc, si vous voulez, vous passez par ici. Si ça vous... Enfin, si vous voulez, même au niveau de la télé, vous allez aussi. Je peux laisser, si vous payez, je laisse ça et vous passez prendre. Donc, alors, bien aimé, c'est toujours une manière de connaître Dieu. C'est mon ministère principal, l'écriture. Le reste, c'est des dons que Dieu m'a donnés. Et l'évangélisation, puisque je suis évangéliste, bien aimé, c'est donné à tout le monde. De gagner des âmes, c'est donné à tout le monde. C'est le ministère de la réconciliation. Donc voilà, bien aimé, moi, ma vie, c'est de servir mon Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors, je vous ai dit, bien aimé, que quand je me place ici, je ne fais pas du direct. J'ai choisi moi-même de ne pas faire le direct parce qu'il suffit que je vois la manière dont les gens réagissent. Si je fais le direct, je vais passer mon temps à m'énerver. Les gens vont passer leur temps à me poser des questions qui ne sont pas des questions adaptées au thème.
Donc alors, ça c'est clair que j'ai refusé de faire le direct. Maintenant, j'enregistre des vidéos et quand ça passe à la télé, vous regardez, vous pouvez aussi aller dans mon Facebook, vous allez voir les mêmes vidéos. Vous allez regarder dans YouTube et vous allez télécharger même et envoyer à d'autres parce que chaque enseignement, je ne le finis pas sans la prière de repentance. Et cette prière de repentance qui vous positionne pour le ciel. Si vous n'avez pas fait cette prière de repentance, la porte ne s'est pas ouverte pour le ciel pour vous. Même si vous allez à l'église tous les dimanches, si vous n'avez pas accepté officiellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous mourrez, vous irez en enfer. Et c'est dommage, n'est-ce pas, de se lever le dimanche, tous les jours, aller à l'église et d'aller en enfer. Et ce sera le cas de beaucoup de personnes. Donc, bien-aimés, alors je vous dis que si vous aimez quelqu'un, au lieu de lui donner de l'argent, au lieu de lui donner les vêtements, donnez-lui mes vidéos, ce que vous ne pouvez pas faire de vous-même, la personne va écouter, elle comprendra, la personne connaîtra comment donner sa vie à Jésus et elle le fera tranquillement. C'est un bon cadeau. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire pour YouTube. Faites simplement REV.Pujol Catherine, c'est-à-dire révérend.Pujol Catherine, REV. Alors, maintenant pour Facebook, vous faites Catherine Pujol ou alors vous faites Asvi TV et vous allez tomber sur ma page. Généralement, quand on me demande l'amitié, j'accepte, sauf qu'on ne sait pas qui est qui exactement et on se retrouve souvent en train d'accepter l'amitié et en train d'avoir affaire aux obsédés. Donc, bien aimé, moi je suis là pour un travail vraiment sérieux. Je prends de mon temps pour vous montrer Jésus. Je ne suis pas là pour les choses, pour les dépravations sexuelles. Donc, sachez-le. Ayez un peu d'égard pour ce que je fais. Alors, donc maintenant, nous allons rentrer dans l'enseignement. Aujourd'hui, je vais laisser Abraham de côté et je vais parler de quelque chose d'important. Je vais parler de l'orgueil. L'orgueil, bien-aimé, l'orgueil, premièrement, il faut savoir que le diable, ça a été son défaut premier, l'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait en sorte qu'il commence à se prendre pour plus important que Dieu. Parce que Dieu l'avait créé beau, Dieu lui avait donné une belle voix. Alors il a commencé à penser qu'il il méritait même la première place. Il méritait d'être vénéré et adoré. Et il méritait de prendre la place de Dieu. Donc il faut savoir pour toutes les personnes qui sont orgueilleuses que c'est le début de la sorcellerie, le début c'est-à-dire c'est le principal moyen de sortir des mains de Dieu. Vous êtes déjà sortis des mains de Dieu. Mais il y a encore une possibilité, c'est de demander pardon à Dieu. Parce que Dieu, il est suffisamment magnanime, il est suffisamment miséricordieux pour pardonner quand on le lui demande sincèrement. Donc, bien aimé, il faut maintenant savoir que tout ce qui peut nous arriver, vous ne levez pas seulement le matin et ça devient quelque chose de très important. Vous pouvez poser un acte qui ne sera pas bien, mais c'est un acte ponctuel et si vous ne répétez pas, ce n'est pas grave. Mais quand vous vous asseyez dans un comportement, c'est à ce moment-là que le diable a le temps de construire un immeuble dans votre cœur, dans votre vie, parce que vous allez même devenir son avocat défenseur. Quand on va essayer de vous dire que voici ce que vous faites, voici comment vous agissez, vous allez dire que non, ce n'est pas comme ça. Alors le diable sera tapis. Sachez que le diable agit dans l'ombre. C'est pour cela que même ces petits procédés, même quand on parle de maisons qui sont hantées, qui ont des boas ou des vipères ou des trucs comme ça, des serpents, bien aimé, c'est dans les égouts. C'est dans les égouts. Toutes ces choses-là, ils opèrent la nuit dans les ténèbres. Et c'est pour cela que quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens enfant de lumière. Parce que le diable, lui, il opère dans les ténèbres. Et tant que tu ne l'as pas exposé, il sera toujours tapé là, il va œuvrer. Mais comme c'est toi qui deviens son avocat défenseur, alors il est bien tapé, il prend de la place. Et dans l'histoire de l'orgueil, il faut savoir que Dieu est un Dieu de génération. Donc, il va, bien aimé,
ton orgueil, là, ce défaut-là, tu vas le transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants. C'est comme ça. Tout comme les bénédictions de Dieu, tu peux les recevoir et après, ces bénédictions seront transférables au niveau de tes enfants et à tes petits-enfants. Dieu est un Dieu de génération. Donc, bien-aimé, il faut savoir que la jalousie, bien-aimé, c'est l'orgueil. Beaucoup de personnes n'aiment pas le bien de l'autre. Dès que la personne est bien, dès que la personne commence à être bien, ça ne va plus. Vous étiez misérable. Maintenant, sa vie commence à donner, la vie de votre copain, votre ami. Oui, quand je dis copain, moi je ne parle pas de relation homme-femme. La vie de votre ami commence à donner, ou une personne de votre famille commence à donner. Ça t'énerve. Ça t'énerve, bien-aimé. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Demande-lui. Il va te dire comment il a fait pour arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais ne commence pas à être jaloux. À être jaloux, ce n'est pas bon. Ça t'amène à te positionner directement comme un orgueilleux. Voilà. Donc alors, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe encore? Au lieu de bénir, au lieu d'être content, comme j'ai dit, la jalousie va t'amener à calomnier la personne. Beaucoup de personnes sont positionnées, peut-être leur vie a changé, comme j'ai dit, ou alors qui sont un peu... Parce que Dieu a permis cela. Mais directement, qu'est-ce que le jaloux va commencer à dire pour le calomnier? Oh, est-ce que vous savez même que cet argent-là, est-ce que vous connaissez même l'origine de cet argent? Est-ce qu'il n'a pas... Après, directement, on devient le tueur professionnel de toute la famille parce qu'on a un peu de moyens. Toute personne qui meurt, c'est la personne qui a un peu de moyens qui a tué. Oh, vous ne savez même pas que c'est pour cela que sa vie... Ne sais qu'il était pauvre avant et maintenant, vous voyez que ça a changé. C'est parce qu'il a vendu telle personne, c'est parce qu'il a vendu telle personne. Bien-aimé, ne calomniez pas. Ne calomniez pas. Vous n'étiez pas là quand la personne faisait. Remettez tout entre les mains de Dieu. Si la personne a fait de mauvaises choses pour avoir, ça c'est le problème de Dieu avec la personne. Ce n'est pas votre problème. Et maintenant, vous êtes là, vous avez décidé que l'argent là vient d'ailleurs. Et si l'argent là ne venait pas d'ailleurs, les retombées c'est sur vous. Alors donc, je vous ai dit que la jalousie, c'est l'orgueil. Et maintenant, l'arrogance aussi, c'est l'orgueil. L'arrogance. L'arrogance. À peine on parle. Tu es là. Et tu t'adresses même à qui? Et ceci, cela. Tu sais même qui je suis. L'arrogance. On ne peut rien te dire. On ne peut rien. Tu ne peux. Tu es là. Ça veut dire, on ouvre seulement la bouche. Et quand je dis on ouvre la bouche, je ne parle même pas de la personne même qui est ton égal. Je parle même de ceux qui ont l'âge d'être tes parents. Même de ceux qui, dès qu'ils ouvrent la bouche, oh là là, à la limite même c'est comme si tu allais taper sur eux. Bien-aimé, même catégorie, c'est l'orgueil. Même catégorie, il faut faire attention. Si c'est ton cas, à genoux, toi, demande pardon à Dieu. Parce que seul, on ne peut pas changer. C'est Dieu qui nous donne la capacité de changer. Parce que tu ne t'es pas créé toi-même. Donc, bien-aimé, pour ceux-là maintenant qui commencent, leur vie commence à donner, oh là là, oh, est-ce que moi, je ne t'ai pas vu depuis? Non, mais est-ce que moi je suis même là? Je suis tout le temps dans 2 avions, je suis là, j'étais aux États-Unis, j'étais à tel endroit, est-ce que je reste même encore sur place? Il faut savoir, bien-aimé, que pendant que tu te vantes, quand le moment arrivera où tu devras rendre des comptes à Dieu, ce n'est pas le nombre de voyages que tu auras fait. Ce n'est pas les premières classes dans les avions. Ce n'est pas tout ce que tu auras fait qui te positionnera au ciel, bien-aimé. Malgré tout cela, tu iras en enfer. Si tu ne changes pas, parce que il faut savoir qu'il faut être humble. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est dans la Bible. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Si c'est Dieu qui t'a donné, tu seras humble, bien-aimé. Mais si tu n'es pas humble, parce que le diable t'a bien-aimé, pendant que je parle, si ça te concerne, tu saches seulement que tu vas mettre les genoux par terre. Donc, Dieu ne te demandera pas combien d'avions tu as pris dans ta vie. Et tout en sachant encore que tous ces avions-là, que toi, tu montes, tu descends, il y a des gens qui meurent de faim. Dieu aimerait que tu l'aides à faire son travail. Pendant que toi, tu te vantes peut-être même pas pour des choses, même pas simplement pour qu'on sache que tu es monté, tu es descendu. Bien-aimé, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors, j'étais en train de dire
toujours dans la catégorie de l'orgueil. Ne dis pas du mal de quelqu'un, bien-aimé. Ne dis pas du mal de quelqu'un. Retiens ta langue. Retiens ta langue. Ne dis pas du mal. Tu peux, une fois en passant, commenter, dire quelque chose parce que tu es un être humain, tu n'es pas un ange, mais ne prends pas cela comme habitude. Ne prends pas cela comme habitude. Ne dis pas du mal des gens. Ne dis pas. Parce que, bien-aimé, on récolte toujours ce qu'on a sémé. Le jour où ce que tu sèmes là, c'est peut-être petit, tu vas dire peut-être que, oh, tu ne sais pas, l'autre a parlé de toi, tu vas parler là, tu vas parler, ça va s'arrêter. Tu vas un autre jour, tu seras là, mais est-ce que tu ne sais pas que voici ce qui s'est passé avec telle personne, tu seras là. Mais le jour où on parlera de toi, bien-aimé, on va mal parler de toi, toi tu iras en prison. C'est-à-dire qu'on va créer une histoire qui va t'amener seulement en prison alors que tu es innocent. Mais ce jour-là, tu ne vas pas savoir que c'est tout ce que tu as posé comme action qui t'amène là, que tu es en train de récolter. Tu vas seulement croire qu'il y a une injustice, n'est-ce pas? Il faut toujours analyser sa vie. Donc, ne parle pas, ne dis pas du mal, ne bagarre pas avec les gens. Bien aimé, c'est pour cela que Dieu avait dit que si on te donne, si on te tape sur un jour, donne l'autre jour. Ça ne veut pas dire que chaque fois, comme Dieu ne veut pas que tu sois faible. Mais quand tu peux éviter les problèmes, évite-les. Et il faut savoir que c'est des tonneaux vides qui font trop de bruit. Quand tu es en face de quelqu'un qui a de la valeur, bien aimé, cette personne n'a pas besoin de parler. Cette personne n'a pas besoin de parler. Toi-même, tu sens que tu es en face de toi quelqu'un qui a de la valeur. Donc, maintenant, dans cette optique-là, je te dis à toi, ne parle pas des personnes qui sont plus âgées que toi, comme si ils étaient tes égaux. Bien-aimé, du respect, un peu d'égard. Une personne qui a l'âge de ton père, une personne qui a l'âge de ta mère, une personne qui est ton aîné, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Bien-aimé, c'est pour cela que dans une famille, c'est l'homme qui commande, après l'homme c'est la femme, après la femme c'est les enfants, les oncles, les cousins, tout le reste, ça vient après les enfants. Donc, il y a un ordre. C'est pour cela qu'il a dit à la femme d'être soumise à son mari. Maintenant, il a demandé à l'homme d'aimer sa femme, parce que quand tu aimes, tu pardonnes tout. Maintenant que toi, tu es le leader, donc tu pardonnes. Et maintenant, toi, qui est soumis, toi qui es en dessous de la personne, ne commence pas à parler à la personne, comme même si la personne est gentille, même si elle est humble, même si elle s'assied avec toi pour discuter, bien aimé, ne prends pas ça pour argent, ne commence pas à lui taper sur l'épaule, à faire comme si il parle, tu réponds. Non, bien aimé, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Parce que si la personne voulait se positionner à son niveau, tu ne lui parlerais même pas. Mais il le simule, il vient à ton niveau, reconnais cela comme une grâce. Ne prends pas ça pour argent comptant. Ne méprise pas quelqu'un, c'est de l'orgueil. Ne méprise pas. Même si tu es au-dessus de la personne, ne méprise pas. Même le petit pousseur du quartier, ne le méprise pas. Même le vendeur de charbon, ne le méprise pas. Ne le méprise pas. C'est un être humain. Dieu a pris la peine de le créer. Alors, ne le méprise pas. Tu ne peux pas créer quelqu'un. Tu ne peux pas créer quelqu'un. Donc, bien aimé, toute personne a droit à des égards. Même ton enfant, même s'il est bébé, même si c'est l'enfant, tu lui fais quelque chose. N'hésite pas à lui dire pardonne-moi, hein, pardonne-moi, pardonne-moi. Ça change quoi? C'est pas parce qu'il est enfant que tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour demander pardon. Donc, il faut faire attention. N'écrase pas les autres, bien-aimés. N'écrase pas les autres, c'est l'orgueil. Quand tu les écrases, ça veut dire que toi, tu es au-dessus. Ça veut dire que toi, tu es mieux qu'eux. Et alors, bien-aimé, comme toi, tu penses que tu es mieux. C'est comme ça que toi, tu es une abomination à Dieu. Parce que laisse Dieu, les yeux, la façon dont Dieu voit les gens, ce n'est pas la même façon dont on te voit. Donc, il faut que toi ne te prends pas pour le nombril du monde. Ne te prends pas, n'écrase pas les gens, n'écrase pas les autres. Je t'ai dit, il ne faut pas dénigrer. Il ne faut pas dénigrer, j'ai déjà parlé. Parce que certains ont tendance à dénigrer pour paraître grand. Parce que quand tu dis du mal, alors c'est à ce moment-là qu'on va commencer à te regarder d'une certaine manière. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à dire que, mais au fait même, lui, l'autre, alors donc lui, il est meilleur. Laisse tes actes, les actes que tu poses parler à ta faveur. Mais ce n'est pas ta bouche qui doit parler à ta faveur. Donc, il faut servir les autres
pour être grand. Jésus nous a appris cela. Il a dit que le plus grand soit celui qui sert les autres. Je paraphrase, que celui-là soit celui qui sert les autres quand il essuyait les pieds de ses disciples. Donc il faut servir les autres. Ça ne changera rien, ça n'enlèvera rien. Même le pasteur, normalement, dans une église le jour de la Sainte Seine, lui-même il peut porter aussi ne serait-ce que le plateau pour présenter aux autres pour qu'ils mangent. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils sont pasteurs, alors qu'ils ont des trônes, ils sont au-dessus, ils sont, même à la limite, même si tu viens même leur dire bonjour, il faut faire allégeance. Bien-aimés, ne descendez pas bas à ce niveau-là, c'est des humains. C'est des humains, bien-aimés. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Tu seras en train d'idolâtrer la personne et ce n'est pas bon. Alors, toi qui as cette position, peut-être que la majeure partie chez les pentecôtistes, c'est la majeure partie, je dis bien là, je ne dis pas tous, la majeure partie c'était des vauriens. C'était des gens qui étaient au quartier, qui ne pouvaient même pas imaginer qu'ils vont même échouer leur vie. C'est pour cela que la majeure partie vont te dire toujours, oh, moi, là où Dieu t'a effectivement sorti de là, bien-aimé. Maintenant, toi qui connais cette misère-là, toi qui connais, au lieu simplement de commencer à dire maintenant que oui, tu portes des pointinini, oui, tu as une voiture qui est garée, bien-aimé, sois reconnaissant. Sois humble vis-à-vis de ceux qui sont comme toi à ce moment-là. Sois humble, bien-aimé, sois humble, sois humble. Il faut être humble. Le titre là, ça c'est les hommes qui donnent. Même si tu es pape, même si tu es bishop, c'est les hommes qui donnent. On a reproché aux catholiques la para, les vêtements, et maintenant les pentecôtistes sont là-dedans aussi avec les cannes, avec les chapeaux, avec les trucs comme ça. Et tu crois que parce que tu es comme ça, il faut que les gens t'accompagnent, il faut qu'on ne peut plus te tendre la main n'importe comment. Tu es qui? Tu es qui, bien-aimé? Tu iras en enfer. Vous serez nombreux comme ça en enfer. Comme ça, nombreux en enfer. Vous pouvez être sûr. Et, ici, dans ce monde, vous prenez pour, je ne sais pas, pour le nombre du monde, vous serez nombreux en enfer. Et c'est malheureux encore pour quelqu'un qui a connu Dieu, n'est-ce pas? C'est pour cela que le diable, lui, son cas est scellé, parce qu'il est sorti de la lumière. Et donc, c'est toi, tu utilises la Bible, tu passes par la parole de Dieu, tu dis que tu connais la parole, tu te places devant les gens pour parler. Et maintenant, tu es dans la désobéissance. Bien aimé, c'est malheureux pour toi. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, et ça c'est la vérité, que aussi sûr qu'au ciel, on ne sera pas tous pareils selon les œuvres. Moi, je ne peux pas prétendre à mon niveau être pareil que Moïse, être pareil que Abraham. Ils ont eu des ministères plus importants, ils ont fait des choses plus importantes que moi. Et maintenant, il faut savoir aussi qu'en enfer, il y a aussi un positionnement. Hein? Toi qui as connu la parole de Dieu, toi qui t'es moqué directement de Dieu en prononçant sa parole alors que tu savais que tu étais seulement en train de mentir, tu ne vis pas. Bien aimé, tu vas souffrir plus que celui-là qui ne connaissait pas Dieu, qui est allé en enfer. Vous serez en enfer, mais vous n'aurez pas la même position. C'est ça le problème. La souffrance sera là, mais il y aura des souffrances qui seront encore plus importantes que d'autres. Donc, il faut le savoir, bien aimé. Alors, bien aimé, je vous ai dit que la médisance n'est pas une bonne chose. Ça, c'est parler des autres. J'ai déjà parlé de ça. L'impulsivité n'est pas une bonne chose. C'est l'orgueil. Parce que tu ne prends pas la peine d'écouter. Tu ne prends pas la peine d'analyser un moindre rien. Tu commences, tu ne sais mais et peut-être après, tu vas te rendre compte que mais tu t'es même énervé pour rien. On ne peut pas te parler. Tu montes sur tes grands chevaux. On ne peut plus rien te dire, ni ton père, ni ta mère, personne. Parce que toi, tu es maintenant devenu comme l'œuf. Il faut qu'on fasse attention parce que tu risques de te casser. Donc, on ne peut plus rien dire. Oh, tu sais que lui, quand il est là comme ça, quand il est là, et il ne faut pas, oh, lui, on ne sait, moi je ne veux pas de problème. Mais non, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu n'es pas un œuf. Donc, l'impulsivité, là, bien aimé, il faut savoir que c'est de l'orgueil. Certaines personnes, comme je parle de l'impulsivité, je parle aussi de la susceptibilité. Bien aimé, la susceptibilité. Il faut savoir aussi que tous ceux qui sont susceptibles, bien aimés, ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est ce que je viens de dire. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te réprimander, on ne peut pas, tu vas seulement, tu vas te fâcher et ce n'est pas bon. Tu n'as pas créé quelqu'un, tu ne commandes pas la terre. Hein? Même si tu te fâches, ça va faire quoi?
ça va faire quoi? Fâche-toi. Alors, mais il faut savoir que tu es dans la désobéissance. Donc, bien aimé, faut aimer quand on te réprimande, parce que c'est constructif. Quand on te réprimande, c'est à ce moment-là que tu grandis. Mais si on ne te réprimande pas, comment est-ce que tu peux faire pour savoir? Même Dieu a donné des lois. Si Dieu n'avait pas donné des lois au départ, bien aimé, les choses se seraient passées. L'être humain n'allait pas savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Donc il faut faire attention. Hein? Faut pas être un insensé, bien aimé. Quand tu as tort, reconnais tes torts. Reconnais tes torts. Ne te dis pas simplement que les autres sont jaloux. C'est pour cela qu'ils disent cela. Ne dis pas je m'en fous. Je m'en fous là, ce terme-là va te rattraper un jour. Je m'en fous, ça va te rattraper. Et il faut demander pardon, parce que celui qui ne sait pas demander pardon est orgueilleux, bien-aimé. Et celui qui ne pardonne pas non plus est orgueilleux. Toi qui as le cœur plein de rancune, parce que le manque de pardon va t'amener à être rancunier, c'est toi qui diras qu'en l'an 1900, tu m'as dit ceci, tu étais placé à tel endroit, tu avais tel vêtement, on était comme ça, on était positionné comme ça, tu as dit tel truc, et bien aimé. Dieu lui-même t'a pardonné tout ton. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il pardonne tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait de mauvais, pourquoi toi tu ne peux pas pardonner à quelqu'un d'autre? Et dans la Bible, on dit que si tu nous pardonnes nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, ne t'attends pas à ce que Dieu te pardonne. Donc, ça c'est clair et net. Donc, bien aimé, ne trouve même pas de prétexte pour ne te dis pas que l'orgueil là, ou alors la susceptibilité là, c'est parce que tu n'as pas été à l'école, c'est parce que peut-être que si tu avais une éducation, toi tu sors pas d'une bonne famille. Bien aimé, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse, puisque moi je ne suis pas en train de vous parler de l'école, je suis en train de vous parler de ce que Dieu aime ou ce que Dieu n'aime pas. Donc bien aimé, il faut faire attention, ce n'est pas une excuse. Alors si tu n'as pas été à l'école, écoute au moins la parole de Dieu, va dimanche à l'église, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va parler quand on va expliquer la Bible, ce sera exactement comme toi. Enfin, Dieu, le Saint-Esprit fera en sorte que tu comprennes. Alors, donc, ne jalouse pas ceux qui ont réussi. Hein? Ne sois pas là à parler le moi, je. Chaque fois, c'est je. Moi, j'ai, moi, je suis, moi, j'ai. Bien aimé, c'est agaçant, c'est agaçant. Que les gens s'assoient là, on entend seulement je. Tu as fait, c'est toi. Bien aimé, ce n'est pas bon. C'est du narcissisme, bien aimé. Alors, j'ai dit tout à l'heure la rancune va entraîner la vengeance et il faut savoir que ce n'est pas bon, c'est l'orgueil. Et maintenant, l'ingratitude aussi est l'orgueil, bien aimé. L'ingratitude aussi, c'est l'orgueil. Donc, ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrat, bien aimé. Quand Dieu te donne, ou quand des gens te rendent service, quand Dieu touche le cœur de quelqu'un pour qu'on te rende service, ne sois pas ingrat. Donc, nous devons être contents de ce que nous possédons, bien aimés. Beaucoup ont des désirs de mesurer. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas. Hein? Ce n'est pas encore le moment. Bien aimé, tu peux demander 1 million à Dieu, mais si Dieu ne s'est pas encore assuré que tu puisses gérer 100 000, il ne va jamais te donner 1 million. Mais tu es là, le cœur est gros comme ça, ce n'est même pas, on te donne même, moi j'ai vu des mendiants, à qui tu prends même 100 francs, tu donnes, il te dit que si c'est tout ce que tu as à lui donner, il vaut mieux laisser un mendiant. Alors, imaginez, le gros cœur, c'est ce que toi tu as, qu'il convoite. Comme ce que tu es, c'est ce qu'il lui faut. Et jusqu'à aller même prier même par rapport à ça. Par rapport à ça, pour que tout ce que toi tu as, c'est ce que Dieu lui donne. Bien aimé, ce genre de prière, tu peux toujours prier. Dieu ne va pas te donner parce que la personne qui a n'a pas la même vie que toi. La personne qui a là, elle est passée aussi par des étapes. Toi, est-ce que tu es passé par ces étapes-là? Non. Donc, il faut faire attention. Pas de désir démesuré. Même si tu es un esclave bien-aimé, sois content de ta position parce que c'est là, dans ton humilité, dans ce que tu fais, que Dieu va te relever parce que c'est lui qui élève, c'est lui qui relève. Donc, il faut savoir qu'il faut être content de ta situation. Il faut que notre relation avec Dieu soit notre priorité. Bien-aimé, nous devons abandonner notre sort à Dieu.
Bien-aimé, il faut savoir une chose. Paul a appris à se contenter de sa condition. Lui, c'était quelqu'un qui agissait. Dieu agissait avec lui. C'est-à-dire que même simplement son ombre guérissait, son mouchoir guérissait. Il n'avait même pas besoin de t'imposer les mains. Si tu étais là où il était, Dieu l'avait oint à un niveau très élevé. Mais à côté de ça, Dieu a mis une charde dans sa chair au niveau de son dos, bien aimé, pour qu'il ne puisse pas se prendre pour Dieu. Donc, alors, lui, ça l'a mené tout le temps à se repositionner, à savoir qu'il n'est qu'un être humain. Donc, à savoir qu'il n'est qu'un être humain. Donc, lui, quand il peut dire qu'il a combattu le bon combat, il a réellement combattu le bon combat, bien-aimé. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, même ceux qui ne vont pas à l'église, dès qu'ils meurent aujourd'hui, oh, on met dans les programmes de deuil, il a combattu le bon combat. Maintenant, la couronne lui est réservée. Je suis seulement en train de parler, bien-aimé. C'est la vérité. Ce verset-là est maintenant dans tous les programmes. On sait que la personne était sorcière. On sait que la personne... On sait que la personne mentait, elle volait, elle escroquait. Mais subitement, quand elle meurt, elle a combattu le bon combat. Ça, malheureusement, bien aimé, il n'y a que vous trompez, pas tout le monde. Donc, il faut savoir, bien aimé, que... pardon. Sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Et nous n'apporterons rien au moment où nous allons partir. Merci Dieu, le Saint-Esprit. C'est tout, là, s'en va au nom de Jésus. Voilà, donc nous allons mourir. Même les vêtements que nous aimions là, que nous portions tous les jours, nous allons les laisser de côté. Et c'est d'autres vêtements qu'on viendra nous mettre. On n'aura même plus le choix. Alors, il faut savoir que nous n'emporterons rien. Nous sommes venus avec rien, nous partirons comme ça. Nous n'aurons jamais, bien aimé, quelle que soit notre mégalomanie, nous n'aurons jamais le ciel sur cette terre. Nous n'aurons jamais. Ici sur la terre a son lot de souffrance. Adam a péché. La terre a son lot de souffrance. Le ciel, c'est au ciel, on sera dans les délices. Donc, il faut savoir que tout va bien, mon fils. Il faut savoir que ici sur la terre, on ne sera jamais content à 100%. Jamais. Donc, le Seigneur est notre force. Le Seigneur Jésus est notre source. Nous avons tout en lui. Nous lui devons tout. Notre vie, elle ne sera parfaite que quand on sera avec lui. Donc, si nous faisons de Dieu notre délice, alors il nous donnera ce que notre cœur désire. Et il te dit aussi, recherche premièrement le royaume des cieux, et il te dit que tout le reste te sera donné par-dessus. Le royaume des cieux et sa justice. Et après maintenant tout le reste. Lui, il banalise tout ce qui est important pour toi. Ce n'est pas important. C'est lui qui a créé l'or et l'argent. Là où tu es en train de vénérer les choses, lui il appelle ça chose. Toutes ces choses-là, il te les donnera selon ce que tu mérites, selon l'utilisation que tu en fais. Le jeune homme riche dans la Bible, bien aimé, lui, il était attaché à l'argent. Pourtant, il respectait la parole de Dieu. Pourtant, il a agi comme Dieu. Enfin, au niveau de la loi, il a essayé depuis son bas âge. On lui a appris à respecter. Mais il avait quelque chose en lui qui empêchait Dieu, qui l'empêchait de suivre vraiment Dieu. C'est l'argent, l'amour de l'argent. Bien aimé, ça a fait en sorte que Jésus l'a aimé. La Bible nous dit Jésus l'aima. Mais le problème, c'est que Dieu peut t'aimer, il aime tout le monde. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais son amour ne suffit pas pour t'amener au ciel. Jésus a aimé l'homme riche, mais son amour n'a pas suffi et il est parti en étant désolé. Il a tourné le dos parce que ce que Jésus lui demandait, de vendre ses biens et de les distribuer aux pauvres, ça, il ne pouvait pas le faire. Donc alors, bien-aimé, il ne faut pas regarder à ce qui te manque.
Il faut regarder plutôt à ce que Dieu t'a donné. On te dit, loue Dieu en tout temps, en toute occasion, loue-le. Même si tu ne sais pas pourquoi, loue-le. Dans la joie, loue Dieu. Dans la tristesse, loue-le. Donc alors, bien-aimé, c'est comme ça, tu le loues et tu seras déjà reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et comme ça, il pourra ajouter. Mais si tu n'es même pas reconnaissant pour cela, parce que ton cœur veut plus, veut plus, veut plus, et sois sûr que le diable va te gagner. Compte les bienfaits de Dieu, parce qu'il y en a toujours. La santé que toi tu as, une autre personne n'a pas ça. Celui qui a l'argent n'a pas forcément la santé. Le sommeil que toi tu as, l'autre personne ne dort pas la nuit. Est-ce que vous imaginez qu'il y a beaucoup de personnes riches qui ne dorment pas la nuit? Je ne parle même pas même de la sorcellerie. Je parle même simplement, prenons même un exemple, vous qui m'écoutez, qui n'êtes pas riche. Vous demandez de l'argent à Dieu. Aujourd'hui, Dieu fait en sorte que subitement, vous vous retrouvez avec 50 millions. Bien-aimé, Dieu vous a perdu. Parce que votre cœur sera seulement là à savoir où est-ce que j'ai gardé mon argent. Est-ce que quelqu'un n'est pas venu? Est-ce que quelqu'un ne va pas prendre? Est-ce que ceci, cela? Le temps même d'aller même ouvrir même un compte et tout cela. Certains même iront même jusqu'à ne même pas faire confiance aux banques. Oui, bien-aimé, c'est des choses qui arrivent. Aucune concentration pour Dieu. On va encore dire à la personne que la personne priait, il n'y a plus de temps. Il faut gérer cet argent. Il faut faire en sorte que personne ne touche. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Dieu ne veut pas. Si tu es habitué à gérer tes 100 000, il va t'ajouter encore, il va t'amener à 200 000, à 500 000. Il va attendre d'abord que tu sois capable de gérer cela. Bien aimé, est-ce que tu sais que la majeure partie de ceux qui gagnent au loto, c'est des gens qui vont devenir riches au bout de 3 ans, 4 ans. Parce que leur organisme n'a pas été préparé pour gérer cette somme-là. C'est comme ça. Ils vont flamber, flamber, flamber et puis terminer. Il n'y a plus rien parce qu'il n'y a eu aucun travail de préparation pour gérer cette somme-là. Donc, il faut faire attention, bien-aimés. Si vous voulez lire un verset biblique concernant l'enseignement que je vous donne, je vous conseille de regarder dans 2 Timothée, 2 Timothée 3. Vous allez 2 Timothée 3 à partir du verset 2. Commençons même au verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu te demande de t'éloigner de ces hommes-là. Donc alors, bien-aimé, se contenter, oui, te contenter n'est pas la résiliation. Si tu te contentes de ce que tu as, ne veut pas dire que bon Dieu, ok, maintenant ne me donne même plus rien. Non. Contente-toi en sachant que Dieu va ajouter. Mais ça ne veut pas dire que, que c'est la résiliation. Non, quel que soit ce que tu vis sur cette terre, il faut savoir que les gens, la Bible, quelle que soit la durée de la nuit, bien aimé, c'est des chansons qu'on chante souvent. Le jour finira par arriver. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, Dieu va se souvenir de toi au temps convenable. Donc, nous ne sommes pas et nous ne serons jamais oubliés de Dieu. Il faut savoir, bien aimé, que pour finir, bien-aimé, il faut savoir que Dieu nous a créés. Dieu est omniprésent. Dieu remplit notre Dieu. Il remplit la terre, l'univers tout entier, le ciel, la terre, tout. Et quand Dieu est quelque part, c'est-à-dire comme il a créé son monde là, il occupe tout. Il n'y a pas une seule personne ou un seul endroit où Dieu n'est pas. Premièrement, Dieu qui est le plus grand, qui est le seul, l'unique véritable Dieu, le créateur de l'univers, qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Bien-aimé, Dieu s'est effacé pour te laisser la place. 1. Dieu qui est le plus grand, qui est le seul, qui est l'unique, qui est Dieu, bien-aimé, Dieu, tu ne peux pas le voir. Ce n'est pas un signe d'humilité. Tu ne peux pas le voir. Pourtant, c'est le plus grand. Pourtant, ça veut dire que normalement, avec tout ce que Dieu a fait, dès qu'on ouvre seulement les yeux, on allait seulement voir Dieu. Mais tu ne le vois pas parce que, quelque part, c'est un signe d'humilité.
Je ne parle pas de sa luminosité, je ne parle pas de tout le reste, tout en sachant que les versets bibliques, on peut les interpréter. Mais vois seulement le fait que tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Mais toi, qu'on a créé, hein, et toi, et même à la limite encore, prenons encore notre exemple, le sel. Pour ceux qui ont l'hypertension, on va leur interdire de manger le sel. Ils vont manger simplement pour se nourrir, mais ils ne vont plus manger avec appétit. Le sel, quand tu le mets dans la sauce, c'est ça qui donne de la saveur, le goût. Mais quand tu vas manger, tu pourras voir les autres ingrédients. Tu peux même voir le poisson, mais est-ce que tu verras le sel? Si ce n'est le sentir, tu ne vas pas le voir. Alors, mais l'homme est tellement imbu de lui-même. Il a tellement, c'est-à-dire il a pris, déjà à partir d'Adam et Ève, s'il n'avait pas voulu être comme Dieu, il n'allait pas pécher. Quand on leur a dit que vous serez comme, alors c'est comme ça, c'est ce que nous espérions même. Nous aussi nous voulons. C'est de là que c'est né. Alors, bien aimé, maintenant l'être humain gonfle durant sa vie sur la terre. Il gonfle comme le tapioca. Il suffit qu'il ait une petite voiture. Il suffit qu'il ait une grande. Certains même trafiquent les tuyaux d'échappement parce que quand il passe, il faut qu'on sache que c'est lui. C'est lui qui passe. Donc, bien aimé, il gonfle, tu gonfles, tu gonfles. Et quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. 2 jours, 3 jours. Tu gonfles encore bien même. Et en fin de compte, tu éclates. Et qu'est-ce qui va rester? C'est que les os, c'est-à-dire que les os, tout ce que tu as fait, c'est rien. Tout n'est que vanité, vanité des vanités. Salomon avait dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Bien-aimé, maintenant je te demande de donner ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Je ne me place pas ici pour rien. Je ne me dépense pas mon argent pour rien. Je viens là, bien-aimé, par amour pour toi, pour te présenter celui par qui tu dois passer pour aller au ciel. Il n'y a pas une autre alternative, bien-aimé. Jésus est le seul chemin. Il est la seule vérité. Il est la seule vie. Sans Jésus, il n'y a pas de paradis possible. Sans Jésus, tu n'es rien. Quelles que soient tes actions, parce que tu n'es pas sauvé à cause de tes actions. Tu es sauvé par la grâce. Par la grâce, bien-aimé. Sinon, le brigand à la croix ne pouvait pas être sauvé. Il avait tué. Quand on dit brigand, là, ce n'est pas une seule fois que tu as tué. Donc alors, bien-aimé, mais il a été sauvé parce qu'il a cru en Jésus. C'est de ça dont il s'agit ici. Ton pasteur ne t'amènera pas au ciel. Le pape ne t'amènera pas au ciel. D'ailleurs, beaucoup de papes iront même en enfer. Le bishop, maintenant, comme il y a ce titre-là, ne t'amènera pas en enfer. Ne t'amènera pas au ciel, pardon. Courbe-toi. Pour marcher sur toi, tu n'iras pas au ciel pour autant. Il n'y a que Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a que Jésus. Accroupis-toi. Demande pardon. Agenouille-toi. Pas accroupi. Agenouille-toi. Dis à Jésus que jusqu'à présent, tu as vécu d'une manière qui ne lui a pas plu. D'une manière désordonnée. Bien-aimé, demande-lui pardon. Même si tu n'as pas tué. Même si tu n'as pas... Tu es un être humain, tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Demande-lui pardon. Maintenant que tu lui as demandé pardon, il faut savoir qu'il t'a pardonné. Même si il ne te l'a pas dit là, il t'a pardonné. Et maintenant, à partir du moment où il t'a pardonné, reconnais l'acte qu'il a posé sur la croix. Et cet acte-là qu'il a posé sur la croix, bien-aimé, accepte cet acte-là. Et accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Donc, bien-aimé, il faut savoir que maintenant que tu l'as fait, demande-lui de te positionner là où il veut. Demande-lui de t'ouvrir les yeux par rapport à la vision qu'il t'a assignée. Demande-lui demande-lui, s'il te plaît, de donner ton Esprit Saint, son Esprit Saint, pour que tu puisses tenir ferme. Donc, bien-aimé, maintenant, si tu l'as fait, parce que sans l'Esprit Saint, tu vas te fatiguer. Tu peux avoir bien commencé, tu vas te fatiguer. Maintenant que tu l'as fait, il faut savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et il faut savoir que tu es devenu enfant de Dieu. Mais sache que le chemin est encore long et dur pour arriver au bout. Tant que tu vis, le diable ne te laissera pas tranquille. Alors donc, maintenant, bien-aimé, je te demande de courber ta tête pour que je prie pour toi. C'est toi qui as fini de donner ta vie à Jésus. Tu es tout puissant. Merci pour tout ce que tu fais.
Que cet enseignement, oh Dieu, puisse avoir une portée tellement importante. Et que les gens puissent, le but, ce n'est pas d'écouter des paroles qui sont sucrées. Le but, c'est de sensibiliser les cœurs pour qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc merci Dieu, parce que je sais que ces paroles qui sont les tiennes ne s'en vont pas en vain. Aide mon Dieu, touche les cœurs, amène-les à te connaître, amène-les à changer de vie, amène-les, oh Dieu Tout-Puissant, à t'expérimenter et jusqu'au point où qu'ils fassent des témoignages. Dieu Tout-Puissant, permets qu'ils puissent eux-mêmes connaître ta grandeur, Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour tout. Donne-moi toujours la force de me tenir ici et de parler à ton nom. C'est une grâce et je te dis merci. À toi seul dans soit la gloire, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. C'était le pasteur Pujol Catherine. Amen. Sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte.